Bismillah. Chers élèves du baccalauréat, série sciences physiques, bienvenue. Nous poursuivons, Inch'Allah, la résolution de quelques exercices du baccalauréat examen national sur le sujet pollution de l'eau. Voilà, on va résoudre l'exercice suivant. Le Maroc se base essentiellement sur les eaux superficielles. Vous savez bien qu'il existe des eaux superficielles et des eaux souterraines, et ce sont les eaux superficielles qui sont les plus polluées. Surtout celles des barrages. Pourquoi? Pour approvisionner la population de l'eau potable. Donc l'eau potable, il doit être très bien contrôlé. Et assurer l'eau utilisée dans le domaine agricole et industriel. Pour mettre en évidence quelques aspects de la pollution de l'eau, donc l'objectif de cet exercice, c'est de vous montrer les dangers de la pollution de l'eau. Quelques aspects de la pollution des eaux des barrages et quelques mesures prises pour limiter ces effets. On propose les données suivantes. Donc, on réalise via des techniques pour résoudre le problème de la pollution de l'eau. On aura à faire beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. En 1993, des mesures de quelques caractéristiques physico-chimiques de l'eau du barrage de Smir situé au nord de la ville de Tétouan a permis d'enregistrer les données de la figure 1. La figure 1, mesure effectuée. La figure 2, qu'est-ce qu'elle montre? La figure 2, il montre les normes du même document, présente les normes internationales agréées pour la classification des eaux selon leur qualité. Voilà. Question. En se basant sur les données du document 1, déterminer le degré de la qualité des eaux du barrage de Smir en 1993. Donner le degré de qualité. C'est la question qu'on vous pose. Pour répondre à cette question, on doit analyser la figure 1. Cette figure 1, qu'est-ce qu'elle nous montre? Il nous montre les caractéristiques physico-chimiques des eaux du barrage de Smir. Quels sont ces caractères physico-chimiques? On a l'oxygène dissous en milligrammes par litre. On a la concentration de la chlorophylle et on a la transparence de l'eau. Pour vous mettre dans le bain, la concentration de la chlorophylle, elle est en relation avec la quantité de phytoplancton existant dans ce barrage, c'est-à-dire la quantité de plantes vertes ou bien des algues qui peut exister dans un barrage. Voilà pour les normes. Pour le document 2, on a même facteur physico-chimique, oxygène en milligrammes par litre, chlorophylle en microgrammes par litre, et la transparence de l'eau. Et on a ajouté là le niveau d'eutrophisation. C'est très essentiel ce mot-là. L'eutrophisation, on l'a déjà défini dans la vidéo précédente. Vous devrez la contacter. Qu'est-ce qu'on a dit concernant l'eutrophisation? C'est la multiplication rapide des algues à la surface d'une eau stagnante
par le biais d'une forte alimentation en phosphate et en azote. Voilà, je ne peux pas m'attarder là. Tout simplement, j'essaie de donner la réponse. Document 1 et document 2. Comparaison entre les données physico-chimiques et les normes internationales. Voilà le 2,6 mg par litre. Je peux l'encadrer là, entre le 1 et le 3. Et ça va donner un degré de qualité qui est médiocre. Même chose pour la concentration de la chlorophylle, 13 microgrammes par litre. Je peux la projeter dans la même qualité, c'est-à-dire médiocre. 13, c'est entre 8 et 25. Pour la transparence de l'eau à 2 mètres, là c'est entre 1 et 2,5, même chose. Donc, notre barrage sera qualifié de degré médiocre. Pourquoi? Parce que ses caractéristiques physico-chimiques montrent des concentrations et des données qui seront localisées au niveau référentiel international à la qualité d'eau médiocre. Réponse à la question 1. La figure 1 montre que l'oxygène dissous dans le barrage ou bien dans l'eau du barrage voilà, se situe dans la qualité médiocre. Entre 1 et 3. De même, voilà la concentration de la chlorophylle. La concentration de la chlorophylle. Elle est entre et localisée entre 8 et 25 microgrammes par litre. La transparence est aussi localisée dans la zone à 2,5, ce qui correspond à une qualité médiocre avec un niveau d'eutrophisation important.
Ce mot-là, c'est l'origine de problèmes qu'on peut résoudre. L'eutrophisation importante, qu'est-ce qu'il a comme répercussion sur les concentrations physico-chimiques du milieu aquatique qui est le barrage de Smir. Pourquoi? Parce qu'on a défini la pollution de l'eau, ce sont les dégradations qui peuvent atteindre les caractéristiques physico-chimiques et biologiques d'un milieu aquatique. Après la question 1, on passe à la chlorophylle, est un bon indicateur de la présence de phytoplancton. Le phytoplancton, ce sont les micro-organismes végétaux qu'on trouve dans l'eau et qui rejettent l'oxygène par le phénomène de la photosynthèse. Donc on doit savoir que la photosynthèse peut régénérer l'oxygène par la chlorophylle existant dans les phytoplanctons. Puisque la concentration de la chlorophylle est proportionnelle, ce mot il est aussi essentiel. Pourquoi on a nommé chlorophylle à la place du phytoplancton? La chlorophylle elle est proportionnelle à celle du phytoplancton. C'est-à-dire plus la quantité de chlorophylle est élevée, plus le phytoplancton est présent avec une quantité élevée. L'étude de l'évolution de la concentration d'oxygène, donc on étudie là l'évolution de la concentration d'oxygène. L'évolution de la concentration d'oxygène dissoute dans l'eau et de la chlorophylle. Les deux variables, c'est la relation entre l'oxygène dissous et la chlorophylle dans les eaux de barrage de Smir et d'autres barrages qui connaissent le phénomène d'eutrophisation. Le mot essentiel là, l'eutrophisation, a permis de réaliser deux figures du document numéro 2. La figure 1, qu'est-ce qu'elle présente? La figure numéro 1, il nous présente la concentration d'oxygène dissous en milligrammes en fonction de la profondeur. Et là, la concentration de la chlorophylle, c'est-à-dire la quantité de phytoplancton qui existe dans le milieu aquatique en fonction de la profondeur de l'eau. La question qu'on se pose, en exploitant les deux figures du document 2, en exploitant les deux documents, ou bien les deux figures du document 2, d'écrire, faites une description de l'évolution, c'est-à-dire une analyse, description de l'évolution de la concentration de O2 dissous dans l'eau et celle de la chlorophylle en fonction de la profondeur. Pour la description de la figure 1, la concentration de O2 dissous en fonction de la profondeur. On a au départ la quantité de O2 dissous, il est à peu près 7 microgrammes par litre, qui après une certaine profondeur, il ralentit ou bien il diminue jusqu'à devenir nul à une profondeur à peu près de 8 mètres. Donc à la surface de l'eau, la concentration était élevée, elle était proche de 7. Plus qu'on entre dans l'eau, plus qu'on analyse les tranches d'eau à des profondeurs
progressive, on aura une diminution progressive. Voilà, je peux même répartir la courbe en deux parties. Là, c'est une diminution faible. La pente, elle est faible. Là, c'est une diminution rapide. C'est-à-dire qu'à peu près aux alentours de 5 mètres de profondeur, la chute de la concentration d'oxygène devient énorme, jusqu'à s'annuler là. Là, c'est une description détaillée de la courbe concentration de O2 en fonction de la profondeur. Chose pour la concentration de la chlorophylle. De l'eau, on aura une concentration assez élevée de la chlorophylle, c'est-à-dire la présence d'une quantité élevée de phytoplancton, mais à des profondeurs de 2 mètres, c'est-à-dire la concentration de la chlorophylle en microgrammes par litre diminue, il devient à peu près 12 microgrammes par litre. C'est la description qu'on peut écrire. Donc, pour la réponse à la question numéro 2, la réponse à la question numéro 2, des deux figures. Première figure. L'évolution de la concentration d'oxygène dissous en fonction de la profondeur. Je peux écrire que à la surface de l'eau du barrage, la quantité ou bien la concentration de O2 était élevée, à peu près 7 microgrammes par litre. Mais au fur et à mesure que l'analyse des eaux est réalisée à des profondeurs croissantes, on a une diminution de la concentration d'oxygène dissous. Elle devient nulle à une profondeur de 8 mètres. Voilà, je peux même montrer que l'évolution est lente dans les 2 mètres superficiels, alors qu'il est plus rapide dans les 6 mètres qui sont au-dessous. Ça, c'est pour la figure numéro 1. Deuxième figure.
Deuxième figure, qu'est-ce qu'il nous montre? Que la concentration, cette fois-ci de la chlorophylle, était élevée, ou bien est élevée à la surface, ou bien dans les eaux superficielles. Je peux donner la valeur, c'est aux alentours de 30 microgrammes par litre, alors qu'à une profondeur de 2 mètres, cette concentration est seulement de 10 microgrammes par litre. La question qui suit, cette fois-ci, expliquer la variation observée de la concentration de O2 et de la chlorophylle en fonction de la profondeur. Cette fois-ci, c'est l'explication. Donc, pour la question 2B, là c'est A, là c'est B, explication de l'évolution ou bien de la variation. Pour le premier élément, variation de la concentration de O2 dissous. En surface de l'eau, voilà l'éclairage ou bien la lumière atteint le phytoplancton de façon normale. Il y aura une grande activité photosynthétique. Et donc, une grande multiplication du phytoplancton. Phytoplancton et rejet d'oxygène. Alors qu'en profondeur, qu'à des profondeurs qui dépassent 5 mètres, le rejet de O2 devient faible. Il devient faible. On peut l'expliquer aussi par la diminution de la photosynthèse par
la couverture verte du phytoplancton de surface. On peut même parler de la décomposition de la matière organique en profondeur peut augmenter la consommation d'oxygène dissous. Voilà, c'est une explication. Pour la notion de l'évolution, cette fois-ci, de la concentration de la chlorophylle. Concentration de la chlorophylle. En surface, la multiplication du phytoplancton est rapide. Du phytoplancton est normal ou bien rapide. Via la photosynthèse. On peut même ajouter l'eutrophisation. Car on a dit que le barrage, il présente une eutrophisation importante. Par contre, à des profondeurs de plus de 2 mètres ou bien de 2 mètres, la concentration de chlorophylle devient moins importante, ce qui signifie que le phytoplancton n'exploite pas la lumière. Le milieu devient presque obscur ou bien avec presque obscur. Il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de multiplication des végétaux. Pour la question 3, la profondeur, la production des gaz H2S par des bactéries anaérobies aquatiques est l'une des conséquences négatives de l'eutrophisation. Voilà, on vous donne un support qu'on peut utiliser, que la production de H2S, c'est un résultat de l'eutrophisation via le métabolisme bactérien anaérobie. Ce gaz H2S est un gaz toxique qui peut détruire beaucoup d'êtres vivants aquatiques. Donc là, la destruction des êtres vivants aquatiques. Le document 3 présente l'évolution de la concentration de H2S en fonction de la profondeur dans le barrage de Smir. La question, c'est en utilisant les données des documents 2 et 3, c'est-à-dire le document qui présente la concentration
d'oxygène et la concentration de la chlorophylle, ainsi que celui du document 3, qui est le suivant, document numéro 3. Le document numéro 3, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre l'évolution de la concentration de H2S en fonction de la profondeur. Donc, en utilisant les données des documents 2 et 3, montrer comment l'eutrophisation, cette fois-ci, entraîne une régression de la biodiversité. La biodiversité, cette régression, on peut l'expliquer par la mort de certains êtres vivants dans les eaux des barrages de Smir. Donc la réponse à la question 3, en utilisant les données des documents 2 et 3. Donc données des documents 2 et 3. Pour les documents 2, comment on peut les exploiter? Document numéro 2. Document numéro 2, on n'a parlé que à la surface, il y a une grande concentration de la chlorophylle. C'est-à-dire une surface verte qui couvre le barrage ou bien les eaux du barrage. Il y a donc une forte productivité végétale avec une bonne photosynthèse. Ce qui explique l'augmentation de O2 à la surface. Mais en profondeur, la lumière n'arrive pas au phytoplancton. C'est-à-dire la transparence est faible. Résultat, diminution de l'activité photosynthétique et cette diminution va induire une diminution de rejet de O2 et la mort des phytoplancton qui permet l'augmentation de la quantité de matière organique en profondeur. Voilà. Cette matière organique
est utilisé par des bactéries anaérobies qui consomment plus l'oxygène dissous. Résultat, les êtres vivants surtout les animaux, ou bien les animaux et les végétaux vont subir une asphyxie. Et donc, ils vont mourir. Ces animaux, ils sont remplacés, ou bien ils cèdent la place pas à des animaux, à des autres êtres vivants qui utilisent la fermentation comme les bactéries anaérobies. Ces dernières rejettent plus de H2S, surtout à des profondeurs de plus de 20 mètres. Résultat, excès de gaz nocifs ou bien toxiques comme le H2S et donc génocide des êtres vivants. Ce qui implique une diminution de la biodiversité. 10 barrages de SMIR. Pour la question 4. La question numéro 4. Pour limiter les conséquences négatives de l'eutrophisation, c'est-à-dire la diminution de la biodiversité ou bien le génocide des êtres vivants du milieu aquatique sur les eaux des barrages de SMIR. Des services spéciaux, c'est-à-dire des chercheurs, ont pris des mesures. Ont pris les mesures résumées sur le document numéro 4. Document numéro 4, qui résume les résultats. Voilà, document numéro 4. Les résultats de ces mesures figurent sur le document numéro 5. Voilà, je répète là. Limiter les conséquences. Des services spéciaux ont pris des mesures résumées sur le document 4.
Donc là, ce sont les mesures prises. Type de mesure et but de ces actions. Pour le document 5, qu'est-ce qu'il montre? Il montre les résultats. Résultats de ces actions, de ces services spéciaux. Voilà quelles sont ces mesures. Vidange partiel des barrages. C'est-à-dire vider certaines parties des barrages. Élimination surtout des eaux profondes riches en matière organique polluant et pauvres en eau. Comme j'ai dit, la matière organique permet l'utilisation excessive d'oxygène par les bactéries aérobies. Donc on doit se débarrasser de cette matière organique par quoi? Par la vidange. Deuxième élément, introduction d'espèces de poissons herbivores dans les eaux de barrage de Smir. Pourquoi? Pour diminuer les espèces végétales et des algues. Donc on peut isoler ou bien diluer ou bien diminuer la couverture verdâtre qui résiste à la pénétration des rayons solaires qui n'arrivent pas au fond des eaux et qui permet de donner un milieu opaque en profondeur et donc l'élimination de l'activité photosynthétique et la mort des plantes. Résultat, c'est le suivant. Là, c'est la concentration d'oxygène à 2 mètres de profondeur. Et là, c'est la concentration de la chlorophylle. Voilà la concentration de la chlorophylle en microgrammes par litre. Qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir en fonction des années. Là, c'est le temps critique. C'est 95, en 1995. Là, vous regardez la diminution de l'oxygène. Et là, vous trouvez l'augmentation de la concentration de la chlorophylle. Après 95, il y a l'augmentation de la concentration d'oxygène. En même temps, il y a une diminution de la concentration de la chlorophylle en microgrammes par litre. Ça, c'est le résultat. Le résultat, c'est tout à fait positif. Pourquoi? Parce qu'il permet l'augmentation de l'oxygène et la diminution de la couverture verte. Cela peut se traduire par la transparence. La date d'action 95. Le niveau de la transparence, ou bien la transparence, elle est de 2. Alors, après le traitement, ou bien après l'intervention, voilà, après les mesures prises par les services spéciaux, on a pu augmenter la transparence de 2 à 3,6 à 3,8, ce qui permet la pénétration facile des rayons lumineux et donc activer la photosynthèse pour réaliser une émission d'oxygène normale. La question 4 est la suivante. Décrire les résultats représentés sur la figure du document 5, puis montrer comment les mesures prises, c'est-à-dire document 4, ont contribué à l'amélioration de la qualité des eaux du barrage de Smir.
Question numéro 4. Description des résultats document 5. Comme j'ai dit, la description c'est la suivante. Après 1995, la quantité d'oxygène va augmenter. Il s'accompagne d'une diminution de la concentration de la chlorophylle. Ce qui se reflète, c'est la transparence qui va aussi augmenter. Donc, je peux écrire que description, voilà, après 1995, la concentration de O2 dissous va augmenter progressivement. Cela est accompagné d'une diminution de la concentration de la chlorophylle voilà. De même, la transparence augmente depuis 95 de 2 jusqu'à 3,8 à 1998. Ça, c'est pour la description, c'est comme une analyse des trois figures. Pour la deuxième partie de la question, c'est montrer comment les mesures prises ont pu contribuer à l'amélioration. Cette amélioration peut s'expliquer par, je peux utiliser cette fois-ci le document numéro 4, par les mesures prises. Les mesures prises des services spéciaux. Quelles sont ces mesures? La vidange partielle permet la diminution de la matière organique et donc la diminution de la consommation d'oxygène via les bactéries aérobies. Deuxième élément, les poissons herbivores permettent la diminution de la couverture
végétale verte, ce qui implique une pénétration forte de la lumière à cause de l'augmentation de la transparence. Et donc, une bonne photosynthèse et rejet de plus d'oxygène. Après avoir terminé l'exercice, ou bien la résolution de l'exercice, je peux vous dire que la photosynthèse est un phénomène normal dans le cas où il se produit à des profondeurs dans des lacs ou bien dans des barrages de façon équilibrée. Pourquoi? Parce que cette productivité végétale est essentielle pour la biocénose des milieux aquatiques. Mais lorsque cette photosynthèse est excessive, surtout en surface, il devient obstacle pour l'entrée des rayons lumineux à l'intérieur de l'eau et en profondeur, ce qui va aboutir à la dégradation et à la mort des plantes et des phytoplanctons et à l'accumulation de la matière organique qui sera nocive ou bien qui sera nocive pour la biocénose. Pourquoi? Parce qu'il va donner l'opportunité aux bactéries qui sont aérobies, qui vont consommer la quantité d'oxygène restante et donc permettre la mort de l'ensemble de la biocénose, surtout les éléments ou bien les êtres vivants qui ont besoin d'oxygène pour respirer. Merci de votre suivi, de votre communication. J'attends toujours vos commentaires et abonnez plus à ma chaîne et au revoir à la prochaine.